Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la loi de Boyle-Mariotte, qui est la suite de nos chapitres sur la pression dans les fluides. Alors, si on prend un gaz dans un même lieu à une température qui est constante et qu'on fait quelques expériences, c'est-à-dire qu'on mesure chaque fois le volume du gaz et la pression, on fait un petit tableau, on réalise un graphique et on s'aperçoit qu'on obtient ce type de courbe. Un mathématicien, lorsqu'il voit ce genre de courbe, ou un physicien, nous dit que la pression fois le volume est une constante. Nous voyons bien que la pression et le volume sont inversement proportionnels. Donc pour 1 bar de pression pour 100 000 pascal, j'ai 1 litre. Si j'ai le même gaz, mais à ce moment-là, qui subit une pression qui est plus importante, une pression de 2 bars ou 200 000 pascal, le volume s'est réduit de moitié. Nous voyons bien la proportionnalité entre les deux. Donc la loi de Boyle et Mariotte est P1 fois V1 est égal à P2 fois V2. Si on prend un petit exemple, on va se poser la question de si on a une bouteille de 1,5 litre d'air qui est à une pression de 1 bar, si on augmente cette pression à 3 bars, quel sera le volume de cette bouteille? N'oubliez pas en physique, toujours faire un tableau de données inconnues, formule, résolution. On pose la liste, on liste les données, on regarde si elles sont bien dans les bonnes unités. Ici, la formule, il n'y a pas nécessairement d'unité, mais il faut respecter les mêmes unités de chaque côté de l'égalité, sinon on se trompe. Donc, nous connaissons P1, 1 bar, V1, 1 litre et demi, P2, 3 bars. Il nous reste à chercher le volume. Je vous dis toujours, quand on pose sa formule, qu'on pose bien ces inconnus, nous avons ici 3 éléments qui sont connus et une inconnue. Vous transformez la formule, donc on obtient V2 est égal à P1 sur V1 sur P2. On remplace, donc ça fait 1,5 divisé par 3. Donc la bouteille, au lieu de faire 1,5 litre, elle fait 0,5 litre. Merci.